Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Lille septembre 2025 et nous sommes sur le congrès national du plan bâtiment durable. Avec mes deux invités, on va parler de Rêve 3, on va rêver. On va rêver d'industrialisation en phase avec les enjeux du moment. Pour en parler avec moi, monsieur Frédéric Motte. Frédéric, bonjour. Frédéric, vous êtes élu au Conseil régional des Hauts-de-France et vous êtes président de Rêve 3. Et je ne vous demande pas tout de suite ce qu'est Rêve 3, on en parlera après. À côté de vous, Alain Béjean. Alain, bonjour. Bonjour. Alain Béjean, vous êtes président fondateur de l'entreprise TH, Technologie et Habitat. TH, qu'est-ce que c'est en deux mots? Et on y reviendra aussi après. D'accord, donc TH en deux mots, c'est un système industriel qui permet d'industrialiser la production de logements principalement, donc par la productivité de faire des bâtiments bas carbone sans surcoût, au profit des maîtres d'ouvrage, les bailleurs et les promoteurs. On est sur ce qu'on appelle aujourd'hui la construction hors site. On est sur de la construction hors site, on va dire une construction hors site intégrale, c'est-à-dire qu'en fait on sort des logements complets finis directement de nos centres d'assemblage. Alors, on va voir que vous êtes un nouvel acteur, on va dire, de la région Hauts-de-France. Mais d'abord, on va parler de Rêve 3. Rêve 3, qu'est-ce que c'est? Alors, Rêve 3, pour donner une définition simple, c'est que le développement durable et la marche vers la neutralité carbone, eh bien, dans les Hauts-de-France, on l'appelle Rêve 3. Rêve 3, c'est le diminutif de la troisième révolution industrielle. C'est devenu notre étendard de la transformation des régions, avec l'ambition non pas d'en faire une politique développement durable de plus dans un coin. La volonté de Xavier Bertrand, c'est de revisiter toutes les politiques du Conseil régional pour intégrer les enjeux des transformations écologiques, énergétiques, technologiques et sociétales dans chacune de nos actions. Ça veut dire qu'on a un regard transversal. Exactement, et de tout revisiter, ce qui fait que maintenant, dans 100% des délibérations de la région, vous avez un petit encart. En quoi ma délibération concourt à ces transformations écologiques, énergétiques, technologiques? Et Xavier Bertrand a une maxime qui est de dire que ce ne sont pas les élus qui créent les emplois, mais les entreprises. Donc nous, notre job, ça va être d'aider les porteurs de projets, les accompagner. TH en est un bon exemple pour justement transformer cette région, réconcilier économie, écologie et emploi et apporter de la qualité de vie. Avant de voir le travail que vous avez réalisé ensemble, dites-nous-en un petit peu plus quand même sur Rêve 3, sur deux ou trois projets, alors qui ne sont peut-être pas des projets évidemment liés au congrès, mais qui ne sont pas celui de TH. Expliquez-nous un petit peu comment vous travaillez et quels sont les projets que vous développez. Alors, il faudrait 2 heures d'émission parce que j'en ai des milliers. Vous avez 2 minutes. Oui, même pas, en 1 minute 30. C'est d'abord, par exemple, autour des enjeux énergétiques. Comment est-ce que l'on constitue le mix énergétique? Parce que la solution, elle ne sera pas unique, ce sera un mix. Et donc, nous sommes la première région en méthanisation. La région a beaucoup accompagné. Nous sommes la première région sur les grappes d'autoconsommation en photovoltaïque partagée. C'est évidemment la centrale nucléaire. Un peu malgré nous, parce que ça s'est fait de manière désordonnée. Sur l'éolien, nous sommes la première région de France. Et donc là, on est proactif. Sur les mobilités, les usines de batterie, en France, c'est dans les Hauts-de-France. Le canal Seine-Nord, la façade portuaire. On va accompagner ces enjeux pour montrer qu'on peut transformer l'économie et apporter de la qualité de vie, de l'activité et de l'emploi. Grande région industrielle qui va le rester, qui va se transformer encore. Carrément, nous sommes convaincus, il n'y a pas de grande économie et d'économie puissante sans industrie. Et donc très clairement, dans les Hauts-de-France, on aime l'entreprise, mais on aime l'industrie. Alors, on va parler industrie du bâtiment. Vous êtes, au départ, c'est une entreprise savoyarde, hein, je crois. Oui, on a démarré en Haute-Savoie. Vous avez démarré en Haute-Savoie. Que venez-vous faire dans les Hauts-de-France aujourd'hui? Alors en fait, on a développé un système constructif qui, comme je vous disais, qui permet d'industrialiser complètement la fabrication d'un logement. On sort des blocs de logement finis, y compris avec les murs, les plafonds, les fluides, les prises, tout est testé. Donc on sort des produits finis, zéro défaut. Et quand on va assembler tout ça, en fait, on va faire des bâtiments zéro réserve, ce qui déjà, en soi-même, est déjà un gain de coût prodigieux. Donc en fait, ce système-là, on sort des blocs de bâtiments complètement finis. Ça veut dire que c'est des blocs, c'est des gros bébés. Et ces gros bébés, ils ne peuvent pas voyager à travers la France. Donc tout notre système industriel, en fait, fait qu'on assemble localement pour le marché local. Voilà. Mais de manière très industrielle. Et
C'est pour ça qu'au fur et à mesure, on a commencé notre premier stand de développement à Chanvan, que vous connaissez donc dans le Jura. Ce centre-là nous a permis de nous développer dans l'Est. Progressivement, on a été appelé par des bailleurs des Hauts-de-France, parce que le marché des bailleurs des Hauts-de-France est un marché important. Aussi, on a un habitat qui est souvent un habitat qui est assez étalé, donc ça correspond typiquement aux solutions qu'on a. Donc voilà, donc on a commencé avec l'OPA 02, 300 chambres étudiantes. On a maintenant Pas-de-Calais Habitat, 100 logements sociaux. On a des projets qui arrivent avec Vilogia. Voilà, donc on est en train de se développer, mais pour ça, il fallait quelque part s'implanter localement. Voilà, et pour ça, vous avez un projet industriel, donc c'est à Saint-Quentin. Parlez-nous un peu de cette nouvelle usine. Ça a été ouvert quand? Et enfin, dites-nous ce que vous y faites. Alors en fait, on n'a pas un projet, on a maintenant... Le projet est terminé, c'est fait. Mais non, ça produit. Donc en fait, on a démarré, c'est un projet de longue haleine qui a été travaillé très en amont avec la communauté de communes de Saint-Quentin et avec la région. Et donc, en fait, il faut créer tout un flux rentrant de personnel, les intégrer, les former. On a été très aidé par la région. Donc, on a été labellisé REF 3, ce qui nous a permis en fait d'avoir un certain nombre de supports. La région nous a beaucoup aidé dans le programme de formation, dans l'implantation. Et donc, maintenant, on a un centre de production qui a démarré en janvier. Donc, il n'y a pas très longtemps. Mais il y a déjà 60 personnes, il y a déjà un gros flux de production qui est en train de se faire. On est en train de produire les éléments pour Pas-de-Calais Habitat, pour la race. Des gens formés, des gens de qualité. Donc on produit, voilà, donc maintenant on est lancé. Ce qu'il faut retenir, c'est que en fait, on gagne en productivité parce qu'on est en lean manufacturing. Et donc on a des postes, des fiches au poste, etc. Et que ça nous permet d'intégrer justement toute une population qui se retrouvent souvent en dehors des projets industriels. Un projet industriel souvent est très automatisé parce qu'il faut se battre face à des pays low cost. Donc on embauche beaucoup de Bac plus 5 mais assez peu d'opérateurs. Nous c'est l'inverse. Nous en fait on a vraiment des process, on a des opérateurs qui viennent. C'est souvent des jeunes qui n'ont pas de diplôme. Mais qui ont des habiletés, qui ont une envie, et vous les formez. Et nous, on les intègre. Alors déjà, on a tout un système de sélection qu'on a mis au point avec France Travail. Et donc, et on les intègre et on a des systèmes de formation. Et donc, ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'en fait, on produit finalement du bas carbone, sans surcoût parce qu'on est en productivité, mais aussi avec des acteurs locaux, et aussi en étant un agent d'industrialisation pour une partie de la population qui n'est pas souvent dans les projets industriels. Et donc ça correspond, je pense, à un certain nombre de critères qui étaient des critères de REF 3. C'était les critères de REF 3. C'est montrer que c'est du concret. Ça, c'est du concret. C'est bon pour la planète puisque c'est moins de CO2, ça ramène de l'emploi dans les territoires, ça va s'approvisionner localement au fil du temps et autres, on transforme tout notre bâti. Là, c'est REF 3, c'est du concret pour la qualité de vie de nos habitants. Donc en fait, c'est un accompagnement REF 3 pour vous. Oui, complètement. Cette labellisation, c'est un label, c'est un accompagnement. Qu'est-ce que c'est? Si je puis me permettre. On a parlé de label tout à l'heure. Moi, j'aime bien dire que c'est pas un label, parce que si c'est un label, ça veut dire que je viens vous auditer tous les ans si vous êtes toujours. Moi, nous, ce qu'on dit, c'est un étendard, c'est une ambition. Quand vous allez dans la bonne direction, allez-y, REF 3, on va vous accompagner. Et on a donc créé un certain nombre d'outils. Le CD2E qui co-organise ce salon est un acteur justement de l'accompagnement sur les enjeux du bâtiment durable. On a créé des outils d'investissement, un fonds d'investissement qui s'appelle REF 3 Capital pour aider les entreprises qui se transforment et qui ont besoin de capitaux. On a créé des outils sur la formation, etc. Donc c'est toute une série de petits bras armés qui vont accompagner le porteur de projet pour qu'il se dise oui, ici vraiment, on a envie de m'accompagner, on va travailler sur cette transformation. Voilà, et c'est ces outils que vous avez utilisés. Alors, donc pratiquement chez TH, REF 3 Capital est rentré au capital de TH. Et ça, c'est bien pour nous, parce qu'en fait, un projet nécessite de l'argent, forcément, mais aussi, moi, en tant que patron d'entreprise, je préfère rentrer du capital qui nous donne un ancrage local que de faire rentrer un fonds qui vient chercher la rentabilité. Voilà, donc de toute façon, tous les fonds cherchent de la rentabilité, mais là, on a vraiment un ancrage local, on participe à un écosystème, on rentre dans un écosystème régional. Voilà, donc ça, c'est notre objectif. Nous, on est des acteurs finalement.
nationaux, mais le projet, nous, c'est toujours un projet local. Voilà, acteur national, vous intervenez sur tout le territoire, mais vous essayez d'essaimer localement, c'est ça? Alors, pas encore, c'est notre ambition, mais... Je sais que c'est votre ambition parce que j'en ai parlé avec quelqu'un de chez vous. Voilà, mais en fait, notre ambition, c'est d'avoir un système national, mais par contre, en fait, de rentrer dans des écosystèmes régionaux. Et là, franchement, enfin, moi, je peux vous dire, parce qu'on connaît la région Rhône-Alpes, on connaît la région Bourgogne-Franche-Comté, forcément, on a trouvé ici, dans les Hauts-de-France, en fait, une sorte d'écosystème, et puis un accueil extrêmement, on va dire, proactif. C'est aussi l'ambition de Xavier Bertrand. C'est aussi tous les outils REF3. Donc on a trouvé à la fois ça, mais aussi on a trouvé un environnement de bailleur social qui est très favorable. Donc il y a un écosystème très positif qui nous a accueillis, qui nous permet de nous développer et puis de contribuer à la fois en impact environnemental et en impact social. Donc une aventure qui commence depuis janvier, là. Enfin, qui a commencé avant, évidemment. Mais là, concrètement, depuis janvier, et c'est parti. Si on veut être même très concret, où est ce site? Donc, il est précisément à Fresnoy-le-Grand, donc à proximité de Saint-Quentin. Et en fait, qu'est-ce que c'est que ce site? C'est un site qui est désaffecté. C'est un site d'Arcelor où il n'y a plus d'activité. Donc c'est vraiment une image de la réindustrialisation par recréer recréer des activités qui permettent en fait de réintroduire à la fois des gens, mais des territoires et puis des anciens sites dans un nouveau système industriel. Ce ne sera pas tout à fait le mot de la fin, on y est presque. Un mot encore sur REF3 ou on a fait un bon tour d'horizon? Une force de la région, c'est la capacité à travailler ensemble. Et REF3, on le voit bien, c'est ça aussi. C'est comment on va fédérer à la fois les énergies, les outils, les territoires, des éléments concrets. Et c'est comme ça qu'on va transformer notre région. Elle est véritablement en train de se transformer. Mais l'enjeu est encore important. On sait que ça chauffe là-haut. Il faut aller vite. On a des enjeux sociaux, vous les évoquiez. On a des enjeux territoriaux. Donc plus que jamais, on porte très haut notre étendard REF3. Alors, la thématique, ce sera ma dernière question, la thématique du congrès, c'est un peu ce que vous venez de dire, hein, ça chauffe là-haut, et c'est donc l'adaptabilité, l'adaptation. C'est quoi votre message par rapport à ça? C'est quoi votre compréhension de ce sujet de l'adaptation? Et ce sera la même question pour vous. Alors, moi, le point qui me semble le plus important, c'est qu'avec REF3, on veut redonner à la fois de la fierté à nos habitants, du sentiment d'appartenance et de l'espérance à nos jeunes. Parce qu'on voit trop souvent poindre des idées un peu désespérantes et autres. Mais non, on a eu des conférences hier passionnantes de François Gémen, et c'est ce qu'on veut quand on veut réconcilier économie, écologie et emploi. Comment on donne de l'espérance, comment on donne un avenir dans notre territoire. REF3 veut justement être cet étendard-là. C'est dans les Hauts-de-France, ça va se passer comme ça. Transformer la contrainte en quelque chose de positif. Les défis en opportunité. Les défis en opportunité. Et vous, monsieur Béjean? Déjà, ici, on est dans le bâtiment durable. Bâtiment durable, ça veut dire qu'on va rechercher, on va remettre de la valeur dans le bâtiment. La valeur écologique, la valeur d'isolation pour les périodes chaudes qui arrivent. Donc c'est soit de la rénovation, soit du neuf. Tout ça, ça va amener de la valeur, mais ça va amener des coûts. Donc forcément, ces coûts-là, une manière de les absorber, c'est de la productivité. Donc ça veut dire qu'au lieu que les industriels fassent uniquement des panneaux, de l'isolation, etc., il va falloir que l'industrie monte dans la chaîne de valeur. C'est typiquement nous ce qu'on fait sur la construction neuve. Donc mais c'est aussi ce qu'on peut faire dans la rénovation en préfabriquant des façades, etc. Donc ça veut dire que c'est le hors-site, voilà, typiquement. Et ça, c'est en fait un nouveau champ potentiel énorme, considérable de création d'emplois industriels. Et pour rejoindre ce que dit Frédéric, c'est très porteur d'espoir. Et moi, très franchement, à Saint-Quentin, on a des jeunes qui étaient un peu paumés. Ils font beaucoup d'intérim. Un jour, ils vont faire 1 heure pour transporter des palettes à droite, à gauche. Ils sont pas intégrés dans un milieu social. Nous, on a des jeunes, des cas, des exemples concrets vous arrivez à intégrer. De jeunes qui ont été intégrés, qui retrouvent le sourire, qui retrouvent des collègues,
qui ont un environnement de travail. Voilà. Donc c'est vraiment ces expériences-là concrètes, et c'est tout ce que peut amener le potentiel du hors-site dès lors qu'on est très soutenu parce que c'est tellement disruptif, il faut être soutenu par un écosystème local, et c'est toute la force de cette région et du dispositif mis en place. Du dispositif REF 3 et du CD2E. Merci messieurs Merci. d'être venus sur le plateau de Bâti Journal nous parler de REF 3 et de ce projet TH, de projet qui a démarré. Hein. Je dis projet, mais ce n'est plus un projet. Merci à vous. Une émission, un temps d'échange comme tous ceux que nous enregistrons ici, à retrouver sur notre site internet Bâti Journal TV et sur les sites de nos partenaires que sont le Congrès et le CD2E. Merci à vous. Merci.